Et bonjour, et nous nous retrouvons à nouveau pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 2. Pour une voiture que j'avais envie de faire là maintenant, puisque ça m'amuse. C'est la Ford K, tout simplement. Un K et un A. Voilà. C'est la vieille voiture, hein. C'est la voiture des années, je ne sais pas combien, 90 on va dire. Elle a déjà été en voiture de rallye, en Super 1600 et tout ça, vous aurez du mal à la trouver. En vidéo, en voiture de rallye, bon, c'est possible que vous en arrivez à en voir une, mais bon, peu importe. Alors, c'est un moteur de 1200-1300 cm3, on va dire, 780 kg et 174 chevaux pour 210 de couple, à peu près au même niveau que la puissance. Donc, elle est pas mal du tout. Le rapport poids-puissance, il n'y a rien à dire. Ça se traîne un peu, parce que forcément c'est une petite bagnole pas très rapide. Mais malgré tout, c'est un vrai petit karting cette voiture. Et vous savez ce que ça veut dire quand on dit qu'une voiture est un vrai karting. Les virages, on peut les bouffer. C'est une voiture de catégorie K, tout simplement. Comme la Subaru Vivio ou d'autres voitures. Pourquoi je fais cette vidéo là alors qu'il y a des chances qu'il y a déjà une vidéo sur cette voiture là, peut-être pas, je sais plus, je m'en souviens plus, parce que j'avais envie tout simplement. Puis c'est marrant ça comme voiture, c'est pas très rapide hein, mais c'est marrant. C'est le chargement habituel de tous les circuits ça hein. Voilà. Bon, bah, on commence déjà par une course avec des voitures, avec un circuit, avec un circuit avec beaucoup de lignes droites, pardon. Donc ça c'est suspension, 6, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Ça à la hauteur c'est normal, enfin il y a tout qui est normal à peu près. Hein. Là vous avez la vitesse, l'appui aéro est à fond, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Voilà. Bon, c'est parti. Voilà le siège, le bruit qu'il vient de faire. Elle n'est pas rapide, mais comme vous venez de le voir, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un karting. Elle a du mal, hein, dit qu'elle arrive à les 200 km/h, mais... Hein? Eux, ils freinent. Moi, j'ai quasiment pas besoin de freiner. Elle est clairement pas faite pour la ligne droite. Hein. C'est aussi une très bonne voiture de rallye, mais comme je vous ai dit, ça se traîne. Alors bon. Enfin, ça se traîne. Une fois qu'elle est lancée, c'est bon, mais avant, c'est un peu plus compliqué.
Yes, je les ai eus. 0,42. Ah, ça va être un peu compliqué quand même parce qu'il y a des voitures assez performantes hein, là. Par rapport à la voiture que c'est. Là je m'amuse vraiment là. Ah. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Eh bah attendez, 2 secondes. Pourquoi je dis pas bon? Tout simplement parce que la caméra fait des siennes. C'est normal. On la branche. Tac. C'est normal, c'est pas grave, ça vous fait durer un petit peu plus longtemps la vidéo, c'est pas grave. Alors, c'est où? C'est là. Tac, voilà, c'est bon, elle est branchée. Est-ce que le fil gêne pas trop? Non, il est là. Ok, et ben on continue. Faudrait que je regarde pour mettre la multiprise au sol, je sais. J'en ai déjà parlé. Et en plus, ça me fera plus de place. Faudrait que j'y regarde. Ah, si, ça va peut-être vous gêner. Bah, ça se voit pas trop là, mais ouais. Ah, Tahiti Road. Comme les vidéos précédentes, si vous vous en souvenez, Tahiti Road peut bugger s'il n'est pas dans le bon sens. Eh ben, ça buggera pas, c'est bon. Mauvais départ, mais c'est pas grave. Ouais, non, ça gêne pas trop le fil en fait, ça va. Alors là, vous vous soulevez, sauf que là, il faut faire pareil, mais dans l'autre sens. Vous cherchez là, mais vu l'appui aérodynamique, elle décolle pas d'un pouce. Voilà. Eux, normalement, ils vont le rattraper. Peut-être pas en fait. Ah non, ils me rattrapent pas. Hein. Tant pis pour eux. Oui, oui, vous avez bien vu, j'ai pris le virage à 200 km/h quasiment. Ah, ça n'a pas voulu passer, mais d'habitude, là, je peux y passer à fond aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est un karting cette voiture. Gros karting, mais c'est un karting.
pas besoin d'avoir des voitures très puissantes, hein. Elle est tellement maniable et tellement éclatée, j'ai envie de dire, au sol, qu'elle ne bouge presque pas. Du coup, elle est jusqu'à peu près 2 cm/h. Vous pouvez encore prendre des virages assez serrés, comparé à certaines voitures qui s'ouvrent. On y voit, vous voyez comme elle est plaquée au sol là, au niveau de la roue. Ça bouge pas d'1 centimètre. Ça ne bouge vraiment pas d'1 centimètre. Elle coûte pas cher. Les modifications à faire à fond, comme elle est, ça coûte aussi pas très cher. Bon, ça coûte un peu cher au niveau du kit carrosserie. Et en plus, vous avez une course comment dire, une course constructeur à faire avec. Alors, vous serez obligé de la modifier à fond, si vous avez envie, bien sûr. Bon, au bout d'un moment, les voitures, si elles sont trop puissantes, bon bah, vous pourrez pas les battre, hein. Bon, celle-ci, c'est gagné d'avance. Il y a des virages très serrés, et comme vous avez pu le voir, dans les virages très serrés, elle est parfaite dedans. Elle n'est pas faite pour de la ligne droite, hein. Ça c'est sûr par contre. Allez, à plus les mecs, hein. Même si je fais un peu n'importe quoi, s'il y a des virages serrés comme ça, à moins de tomber sur des Jaguars ou des TVR, voire même pire encore, c'est très difficile qu'ils arrivent à vous battre. Si c'est pas des lignes droites. Parce que là encore,
c'est une histoire des voitures en adversaire sur lesquelles vous allez tomber. Là, ça peut encore le faire, mais vous avez vu la première course, il y avait pas mal de lignes droites et il me rattrapait assez facilement. Par contre, c'est comme je vous l'ai déjà dit, elle a un appui aérodynamique de malade par rapport à la voiture, ce que c'est. Et qu'il y a plus gros en voiture comme ça normalement. Je sais qu'ils en avaient fait une, ça c'est à vérifier. Là c'est un moteur de 1200 cm3, mais il me semble bien qu'ils en avaient fait un de 1600 et encore au-dessus je sais plus c'était en combien, mais je sais qu'ils en avaient fait une encore plus grosse. Minfield. Alors là, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de virages serrés et il y a aussi beaucoup de lignes droites. Et comme vous le savez, cette voiture, c'est pas une voiture qui est faite pour les lignes droites. Donc là, j'ai une chance de pas réussir. Alors là, d'office, dans la chicane, là, après le pont, qui passe au-dessus, là, ils vont se foirer, vous allez voir. Ils vont tous se foutre dans l'herbe. Hop. J'aurais pu un peu mieux le prendre, mais bon, c'est pas grave. Je suis à fond hein, là. Bon, ils vont me rattraper là normalement. Oula, oula, et oh, oh, oh. Alors j'ai une manette qui est ultra sensible, donc forcément, ça aide pas forcément, mais ouais. Elle a du mal là. Hein. C'est une montée. Ça me fait trop marrer. Une Ford K qui bousille des voitures qui font genre 300 chevaux, voire peut-être plus. Et moi, avec mes 174 chevaux, 114 chevaux, je les... Ah, c'est sûr, après elle a une double, mais bon. Ça me fait vraiment marrer. Ça, c'est pour la miniature que je fais ça. Voilà. Avec un peu de chance, peut-être que ça va prendre la miniature.
Vous savez, si vous avez des miniatures, je peux vous les prendre hein, pour les mettre sur la vidéo. Si vous arrivez à shooter une bonne image de la vidéo en question. Il y en a un qui m'y avait fait une fois, ça avait rendu pas trop mal. Je sais plus sur quelle vidéo c'était. Comme je vous ai dit, là, avec les rendez-vous, avec les rendez-vous que j'ai ces temps-ci, c'est très compliqué. Alors là, j'en profite, j'ai fait 3 vidéos là, avec celle-ci, ça fera la 3e. Et je verrai par la suite. Et vous inquiétez pas, il y aura bien une vidéo pour Halloween. Je la tournerai en avance, d'ailleurs, la vidéo, parce que avec les rendez-vous que je vais avoir, je suis pas sûr de la manière dont ça va se passer. Donc là, on est sur le circuit Grindelwald. Il va être complexe celui-là, parce qu'il y a pas mal de virages, mais il y a aussi beaucoup de lignes droites, comme Linfield, mais en pire. Et il y a aussi beaucoup de montées, du coup, la voiture va galérer. Tant qu'il y a des virages, c'est bon, je serai devant. Mais là, vous voyez, là, c'est qu'une ligne droite. Vous allez voir, ils vont venir. Ils vont me rattraper. Ou pas. Bah, je peux pas leur mettre la douille à ce point, quand même. Bon, bah apparemment, je leur fous la branlée de leur vie. Ah oui, putain, ils sont loin derrière, hein. Wow. Ford K, les amis, Ford K. Carrément abusé. Putain, 6 secondes dans leur gueule, hein. Et qu'il n'y a que 2 tours, parce que je suis sûr qu'il y en aurait plus, j'arriverai peut-être à les redoubler. Eh ben écoutez, Ford K, full modifié, zéro problème. Bon, faut dire aussi que je suis tombé sur des voitures assez simples. Il n'y a que celle-ci et celle-là. Les autres, ça va. Marrant hein, quand même. Hein. Une petite bagnole de 174 chevaux avec un moteur de 1200 cm3, bon, enfin 1300 cm3.
bon, elle a le poids qui l'aide, elle fait que 780 kg, alors forcément... bon. C'est vraiment... Moi, ça me fait marrer, moi. Bon, j'ai eu de la chance aussi, je suis tombé sur des circuits avec beaucoup de virages. Faut remettre les choses en question aussi, hein, parce que bon... Oh, bah, ça sera pas trop mal passé. Eh ben, là par contre, cette fois-ci, il va pas avoir de vidéo en plus après, derrière. Là, je vais me calmer, là. Je sais pas ce que je vais faire du hors caméra sur je sais pas trop quoi. Enfin bref. Ford K, ah, elle est là. Voilà, là la petite Ford K. Comme vous pouvez le vérifier, là. Enfin, attendez, c'est où? Ah non, c'est pas ici. Oh. Ah, c'est là. Voilà, vous voyez, j'ai absolument tout. Suspension personnalisée, équilibrage du moteur, kit frein sport et amortisseur de frein. Les pneus, je les ai tous achetés. Kit turbine niveau 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La boîte personnalisée. Truc de course, triple disque. Enfin, elle a tout à fond, hein. Comme vous pouvez le voir. Voilà quoi. Bon, et bien sur ce, on va se laisser sur la Ford K. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, à plus.